Shalom, shalom bien-aimés. Nous voici encore une nouvelle fois à notre dimanche, notre culte dominical. Pour ceux qui sont déjà prêts, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes du Saint-Esprit par les Apôtres. Nous sommes dans le chapitre 4e. Et là, nous allons lire les versets 33 et 34. Nous pouvons lire, pour ceux qui ont déjà trouvé, ça va? Ok, nous lisons. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je reprends. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Nous lisons, nous prions. Père éternel, c'est ta parole. Permets que nous puissions bien comprendre et saisir les messages que tu nous adresses ce matin. C'est une autre dimanche célébration pour toi, Seigneur. Parle au cœur de tout un chacun. Parle-nous, même moi. J'ai besoin de cette parole. Que ceux qui vont nous suivre dans les médias également, Seigneur, ont besoin de cette parole. Touche nos cœurs, Père. Manifeste-nous ta grâce. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus. Avec la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Encore une nouvelle fois, Amen. Chers frères et sœurs, pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de la résurrection de Jésus, un terme très important, un terme capital dans la vie de tout croyant. Voilà pourquoi, encore une nouvelle fois ce matin, comme sous-thème, nous avons l'importance de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. L'importance de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Souvent, les chrétiens passent facilement la résurrection. Et ils attendent la Pentecôte. Mais Jésus voudrait qu'à chaque grand événement de sa vie, nous puissions nous arrêter un moment. Et que nous puissions comprendre la profondeur, l'importance, les bien fondés de tout ce que Jésus est venu poser sur terre comme base de notre foi. L'importance de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Et ce matin, nous allons tourner tout autour de ce thème. La résurrection, le ressuscité. Quelle est la place du ressuscité de Dieu en Israël? C'est ça la question que nous devons nous poser pour bien comprendre pourquoi la résurrection de Jésus doit être importante dans la vie de tout croyant. Quelle est la place qui était donnée à un ressuscité de Dieu en Israël? Eh bien, sans plus tarder, je vais prendre un des ressuscités de Dieu. Et la Bible me dit ceci. Jésus, au début de ce ministère, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller là où il devait aller lui-même, ils ont accompli beaucoup de miracles. Cette nouvelle est parvenue aux oreilles de Hérode. Hérode, c'était l'autorité de la place. Quand il a entendu cela, il s'est mis à trembler. On lui a dit c'est Jésus qui est arrivé. Mais non, mais lui voyait Jésus mais ressuscité. Il a dit non, ce n'est pas Jésus. Ça doit être sûrement Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, qui est revenu à la vie. C'était ainsi qu'il s'est fait faire beaucoup de miracles. C'est-à-dire, en Israël, un ressuscité de Dieu, c'est un homme qui est mystérieux. C'est un homme qui est miraculé lui-même, et lui-même est source de miracles. Donc quand on voit un ressuscité en Israël, on s'est dit non, il doit avoir des miracles. Voilà pourquoi, pour Hérode, quand on lui parle de Jésus, il voit Jésus sous la résurrection. Nous voyons également toujours en Israël. Quelle est l'importance, quelle est la place d'un ressuscité de Dieu en Israël? Là, nous pouvons le voir dans Jean 12, déjà 9 à 11 et même 17 à 19. Et là, nous voulons comprendre ici quoi? Nous voulons comprendre que un ressuscité de Dieu en Israël
était un grand moyen d'évangélisation parce qu'il dépouillait assurément, à coup sûr, d'une manière énorme, les camps de l'ennemi. Nous voyons quand Lazare est ressuscité, et beaucoup de gens viennent à lui. Jean fait même des commentaires que beaucoup de gens qui venaient non plus pour Jésus, mais ils venaient pour voir Lazare. Beaucoup de gens sont venus parce que Lazare est ressuscité de Dieu. Un grand moyen d'évangélisation. Et la Bible me dit, même les pharisiens, quand ils ont constaté que tout le monde allait vers Jésus, ils étaient découragés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous devons encore faire? Tous vont à lui. Donc en Israël, ça ne date pas seulement d'hier, même aujourd'hui, quand il y a un ressuscité, quand on parle du ressuscité, c'est un grand message qui dépouille les camps de l'ennemi. Un message qui dépouille les camps de l'ennemi. Nous avons vu premièrement qu'un ressuscité, c'est un mystérieux, un miraculeux. Lui-même, il est miraculeux. On dit qu'il fait produire aussi des miracles. Mais nous voyons avec Jésus, lorsqu'il ressuscite Lazare, Lazare fit un grand moyen d'évangélisation. Il a dépouillé assurément les camps de l'ennemi. Et je vous assure, rien qu'à cause de cette grande, deux premières raisons, l'ennemi ne peut pas accepter le message de la résurrection du Seigneur. Pourquoi il ne peut pas accepter? Là, nous arrivons à la troisième raison de ce jour. Pourquoi l'ennemi ne peut pas accepter le message de la résurrection? Parce que le message de la résurrection de Jésus perturbe Satan et tous les camps de l'ennemi. Les autres messages, il peut écouter, il peut suivre. Mais la résurrection, il ne peut pas accepter. Et pourtant, pour les enfants de Dieu, les croyants en Christ, c'est le message qu'il leur faut de tout temps. Le message de la résurrection de Jésus. Comment nous pouvons dire que le message de la résurrection perturbe l'ennemi? Nous le voyons à travers les Écritures. La Bible dit, les jours après la préparation. Quand dans la Bible on parle des jours après la préparation, ça voudrait dire quoi? C'est même les jours du sabbat. Un jour qu'on devait respecter. Un jour où on ne devait pas faire du travail en Israël. Mais quand Jésus est mort le vendredi, les jours de la préparation du sabbat, et les jours même du sabbat, après la préparation, les jours du sabbat, Jésus est dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi fait tout pour étouffer la résurrection. La Bible dit, les pharisiens se sont ligués. Ils sont allés voir Pilate pour lui dire, nous devons tout faire pour que Jésus ne ressuscite pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut placer une garde. Pour que, s'il veut même sortir, que la garde l'en empêche. On doit aller sceller la pierre. On est allé sceller la pierre pour qu'il ne sorte même pas. Et il y avait une garde qui devait être là pendant les 3 jours. Je vous rappelle, les enfants de Dieu, parfois nous oublions les promesses de Dieu. Même les apôtres avaient oublié que Jésus avait dit, après 3 jours, je vais mourir, après 3 jours, je vais ressusciter. Les apôtres avaient oublié, mais le diable n'a pas oublié. Il a dit à Pilate, il a dit, nous savons qu'il a dit qu'après 3 jours, il va ressusciter. Alors nous allons nous tenir là, qu'ils ne sortent pas. Mais malheureusement pour eux, Jésus est réellement ressuscité. Ils étaient là attendant la pierre, mais Jésus est ressuscité malgré qu'ils ont voulu étouffer. Que la résurrection n'ait pas lieu, mais la résurrection a eu réellement lieu et la résurrection s'est réalisée normalement tel que Dieu l'avait prévu. Deuxièmement, nous voyons encore les diables. Comme c'est un message qu'ils n'aiment jamais écouter, qu'ils n'aiment jamais qu'on en parle. Que font les diables? Jésus venait de ressusciter. Il venait déjà de rencontrer Marie. Il avait déjà dit à Marie, allez dire à mes frères que je le précède en Galilée. Mais dès que Jésus part, les soldats qui étaient là, ayant constaté que réellement que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils sont allés trouver les sacrificateurs et les pharisiens pour leur dire tout ce qui s'était passé. Mais comme pour eux le message de la résurrection est un scandale, pour eux le message de la résurrection ne peut pas être répandu. On doit tout faire. S'il y a lieu même de créer les mensonges, ils étaient prêts de créer les mensonges. Ils ont même tenu conseil. Et dans ces conseils, ils sont arrêtés. Ils se sont dit, puisqu'il est quand même ressuscité, c'est moi maintenant les mensonges. Disons que ses disciples sont venus les dérober et ils veulent nous faire croire comme il est ressuscité. Et ils ont donné une forte somme d'argent aux soldats pour qu'ils aillent répandre ces faux bruits-là, pour étouffer la résurrection de Jésus. Et les disciples, les militaires, comme vous le savez, on leur a donné l'argent, ils ont fait leur travail. Mais malgré cela, en Israël, on a compris que Jésus est réellement resté le 3e jour et les disciples ne s'étaient pas perdus. Ils sont allés en Galilée pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ces messages perturbent tellement Satan et son camp, à telle enseigne qu'ils ont même essayé d'empêcher l'expansion de ces messages. Ils ont vu les apôtres. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4 et même 5, les apôtres venaient de guérir les boiteux qui étaient à la temple de Jérusalem, à la porte de la Belle. Depuis chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, ils s'interrogent toujours pour qu'on empêche de parler de la résurrection de Jésus. Mais les apôtres, plutôt, ça leur donnait encore le courage de parler de Jésus. Écoutez ce qu'ils disent aux apôtres. Ne vous avons-nous pas empêché de parler ou d'enseigner dans ces noms-là? Pourquoi continuez-vous à enseigner dans ces noms-là? Et les apôtres, sachant que c'est le message de victoire pour tout croyant, écoutez ce qu'ils leur répondent. Il dit, jugez vous-même s'il faut croire à Dieu ou croire aux hommes. Jésus que vous avez tué au bois, vous avez pendu au bois, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes tous témoins. Pourquoi? Parce que c'est le message de la résurrection. Mais aujourd'hui, lorsque nous rencontrons les enfants de Dieu, ils parlent de moins en moins de la résurrection. Et pourtant, c'est le message du salut. C'est le message qui fait trembler les camps de l'ennemi. Quand l'ennemi se trouve face à la résurrection, il y voit sa défaite. Mais nous avons même peur. Mais c'est l'ennemi qui doit avoir peur. Et tout cela vient avec quoi? Avec le message de la résurrection. Frères et sœurs, retournons à ces choses. Frères et sœurs, répandons, parlons de la résurrection de Jésus. Et vous verrez que la victoire restera toujours de notre côté. Même quand nous parlerons de la résurrection, même si nous n'en parlons pas, nous devons savoir une chose. Jésus est réellement ressuscité. Et la résurrection de Jésus est pour nous une grande victoire. L'ennemi est perturbé. L'ennemi n'a plus rien. L'une des dernières choses que j'aurais aimé que ce matin, nous puissions comprendre dans ce dimanche que nous célébrons le Seigneur, c'est que la résurrection de Jésus est un message de victoire pour les chrétiens, pour celui qui croit en Dieu. Un message de victoire. Un message de victoire, pourquoi? Parce que c'est un message qui nous montre comment Jésus a vaincu l'ennemi, comment Jésus a vaincu le diable. C'est un message de vainqueur. Si je vois quelqu'un qui ne parle pas de la résurrection, peut-être qu'il a peur. Mais la résurrection est un message de vainqueur. Il n'y a que les vainqueurs qui savent retrouver leur force dans des messages tels que les messages de la résurrection. La résurrection, c'est un message qui a donné des contre-coups dans le cas de l'ennemi. C'est la résurrection qui nous montre que l'élément, il a été dépouillé. Il n'a plus de force. Il est là seulement faisant des grimaces. Il ne peut rien nous faire. Parce que tous les pouvoirs, Jésus l'a récupéré. Et du reste, lui-même le déclare. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Jésus n'a pas déclaré cette parole au hasard. C'est après la résurrection, voulant monter dans le ciel, il a appelé ses apôtres et ses disciples. Avant de les envoyer, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Ça voudrait dire quoi?
Même ce que vous croyez que le diable avait détenu, Jésus l'a dépouillé. Désormais, avec la résurrection, nous avons tout pouvoir. Quand Jésus dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Jésus veut nous rassurer que nous avons tout pouvoir. L'ennemi n'a plus rien. Une seule chose, il n'a pas voulu les mettre à mort parce qu'il sera détruit en dernier lieu. Mais là, nous devons savoir qu'à la résurrection, le message, c'est le message de la victoire. Et le message de la victoire, c'est là où l'ennemi reste dans la désolation. Tout celui qui parle de la résurrection, il place l'ennemi, Satan, dans les derniers retranchements. Parce qu'il reçoit des contre-coups. Il ne peut plus rien faire. Il vit dans la désolation. Parce que les effets, l'importance des effets de la résurrection de Jésus sont tellement considérables dans le cas de l'ennemi qu'on comprend que lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, l'ennemi ne peut être que perturbé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les apôtres rendraient avec de forces témoignages, avec des forces témoignages de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la victoire. Dieu aime que tu marches dans la victoire. Je sais que pendant ce temps de coronavirus, tu es un peu désolé. Ne sois plus désolé, mets-toi debout. Marche dans la victoire. Lorsqu'on fait coïncider la période de coronavirus et le calendrier de Dieu qui nous a donné pendant cette période, nous sommes encore pendant la période de la résurrection. Donc nous parlons de la résurrection. Donc là où tu es, si tu étais désolé, mets-toi debout parce que tu dois marcher dans la victoire. Tu dois marcher en vainqueur. Christ lui-même a marché en vainqueur. Il est monté au ciel comme vainqueur. Il nous a laissé la mission en tant que vainqueur. Quand il a envoyé les disciples, il a dit, allez à travers le monde, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a la victoire. Un défaitiste ne peut pas envoyer une équipe. S'il l'a envoyé, s'il nous envoie, c'est parce qu'il est dans la victoire. Alors frères et sœurs, là où tu es, mets-toi debout, sois dans la victoire. Viens régner, viens célébrer la victoire. Viens parler, prêcher, enseigner le message de la victoire. La résurrection, c'est la victoire. La résurrection, c'est le message des vainqueurs. La résurrection, c'est le message qui donne des coups au camp de l'ennemi. La résurrection, l'ennemi n'aime jamais cela. C'est comme cela que vous voyez, partout on parle de la résurrection, l'ennemi est là pour empêcher que les gens n'abordent plus dans les détails. Parce qu'ils savent, ils vont les découvrir. Ces faiblesses seront étalées. Et c'est la résurrection où on les détale. On étale toutes ces faiblesses. Et il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Parce que Christ est vainqueur. Frères et sœurs, la résurrection a une grande importance dans ta vie. N'oublie jamais la résurrection. Regarde à la résurrection de Jésus-Christ. Ayez foi en la résurrection de Jésus-Christ. Du reste, même le salut, c'est toujours la résurrection. Je ne cesserai jamais de le répéter. Le salut, c'est la résurrection. La Bible dit confesser de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Pourquoi? La résurrection. N'oublie pas la résurrection. Nous sommes debout parce que Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, le ressuscité ne mourra plus. Il est vivant, il demeure éternellement avec nous. S'il est avocat pour nous au ciel, c'est parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Il ne va plus rentrer dans la tombe. Notre force, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le message le plus important de tout croyant. Un croyant qui marche avec le message de la résurrection, c'est le croyant qui est debout. Et du reste, Jésus aime ceux qui sont debout. Parce que quand nous sommes debout, lui il est assis. Mais quand nous avons des problèmes, lui il se met debout. C'est le temps où nous devons rassasier le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment où il doit voir, oui, j'ai accompli ma mission et j'ai laissé les autres. J'ai laissé le mien sur terre. Continuer de répandre les messages afin que l'ennemi reste toujours dans ses derniers retranchements. Frères et sœurs, la résurrection est un message d'importance capitale pour toi qui as cru en Jésus-Christ. Tu n'es pas défaitiste. Tu n'es pas perdant. Tu es plutôt vainqueur. Tu es dans les camps de la victoire. La victoire est nôtre. Jésus attend de nous, moi et toi, que nous puissions nous mettre debout pour que nous puissions aller chercher les âmes
que nous puissions aller dépouiller. Lazare, mort, ressuscité, a dépouillé le camp de l'ennemi. Mais nous sommes encore vivants après la résurrection de Jésus. C'est notre temps aujourd'hui d'aller dépouiller le camp de l'ennemi avec le message de la résurrection. Que le Dieu, de la présence de Dieu, te bénisse en ce matin. Mets-toi debout là entière. Nous allons prier ensemble. Prions. Père, ma prière ce matin est que ton église soit debout avec le message de la victoire, la résurrection de Jésus-Christ, un message de vainqueur, un message de plus que vainqueur, un message qui fait trembler le camp de l'ennemi, un message qui nous réveille alors que nous étions en train de dormir, parce que les effets sont encore présents aujourd'hui. Les conséquences de la résurrection demeurent encore aujourd'hui dans le camp de l'ennemi. Les retombées de la résurrection, les contre-coups qu'il a subis, chaque fois que nous prêchons ces messages, tu es vivant pour le lui rappeler et lui ne peut pas se relever. Message de victoire pour nous qui croyons en toi. Message de victoire pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Père, nous te bénissons encore une fois ce matin, afin que tu puisses marcher avec nous. Comme tu as dit dans ta parole quand tu as envoyé les disciples, tu as dit tu étais toi-même avec eux partout où ils allaient. Père, sois avec nous maintenant. Partout où nous allons partir, sois avec nous, avec le message de la résurrection, parce que tu es vivant, afin que nous puissions dépouiller les camps du diable. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Mais n'oubliez pas, nous continuons toujours nos programmes en ligne. Mercredi, nous serons encore là pour les études bibliques. Et vendredi, nous avons l'intercession des vainqueurs. Chaque samedi, il y aura l'intercession, il y aura plutôt la réunion de la jeunesse. Donc, sois avec nous. Et chaque fois, au lieu de marquer seulement j'aime, abonne-toi. Ça nous donnera encore du courage. N'oubliez pas notre numéro de M-Pesa. Il est toujours affiché. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Who can say